Cette première tasse à pu que nous démarrons avec l'affaire Ousmane Sonko, Ousmane Sonko qui a été débouté par la Cour suprême dans l'affaire de diffamation qui l'oppose à Mame Mbaye Niang. Oui, le président de la Cour, la Cour suprême, donc, a déclaré irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats d'Ousmane Sonko. Il a ainsi confirmé la condamnation du leader de l'ex-Pastef par la Cour d'appel de Dakar, mais annule l'arrêt sur la contrainte par corps décernée par le juge. Écoutons à ce propos les explications de Maître Cyril Clédorli que nous écoutons au micro de nos confrères de Dakar Actu. Bon, je suis très déçu. Déçu pour deux raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, donc, il est déclaré irrecevable. Donc, en définitif, la Cour a confirmé ce que la Cour d'appel avait rendu comme décision et a seulement dit que les dommages et intérêts alloués à Mame Mbaye Niang et les frais de procédure, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être recouverts par la voie de la contrainte par corps, donc un emprisonnement de 2 ans. C'est cela la contrainte par corps lorsque la somme dépasse en fait 1 million. Donc c'est cela la décision qui est surprenante. Le candidat Thierno Sy s'est mis à la disposition du procureur de la République, Cheikh Tidiane. Il a produit une fausse liste de députés pour son parrainage. La DIC a procédé à son arrestation dans les locaux du Conseil constitutionnel. Donc, le candidat Cissé, qui sera présenté au procureur près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour suspicion de fraude sur le parrainage, conformément aux dispositions des articles L57 alinéa 8 et L91 du Code électoral. Une affaire à suivre, donc, Fatiga. Puis Conseil constitutionnel, seuls Anta Babacar Ngom, Amadou Ba et Khalifa Sall ont validé hier leur parrainage. 8 candidats donc invalidés au Conseil constitutionnel hier. Il s'agit de Cheikh Alassane Sène, Abdou Khadre Sané, Amidou Thiaw, Alpha Thiaw, Abounguet Ibrahima Sall, Cheikh Dian, Mohamed Fadel Koné. Pour la plupart, c'est dû à un défaut d'attestation de caution, des doublons, encore des fichiers inexploitables. Bassirou Diomaye Faye, Abdourahmane Diouf, Aminata Touré, Mamboy Diao passent au second tour. Un seul candidat a désisté. Il s'agit de Ndongo Ndiaye. La réaction de quelques mandataires que je vous propose de suivre au micro de Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. C'est une attestation qu'on a produite ultérieurement. Bon, il a reconnu que c'était un dossier, c'était lié à un problème technique parce qu'on avait fait un virement de 42 millions, donc preuve à l'appui, donc l'équivalent de 65 000 euros. Le 19 décembre depuis la Banque Populaire en France, dossier Bigno, donc le juge a reconnu les échanges qu'on a eu avec le banquier et l'attestation produite ultérieurement. Donc malheureusement, on nous avait fait comprendre au niveau du Conseil constitutionnel de déposer sur le dossier qu'à la suite des événements, donc du parrainage, du contrôle de parrainage, si c'est OK, après éventuellement une dérogation exceptionnelle aurait pu nous être accordée auprès de la CDC pour que nous déposions pour que nous ayons notre attestation définitive. Voilà, malheureusement, le juge n'a fait que lire le droit, c'est-à-dire que du dossier, il s'est rendu compte que ce document-là, malgré les justificatifs annexes, n'existait pas et donc par conséquent nous a recalé. Le problème qu'on a, c'est comment maintenant devant une carte d'identité, une pièce d'identité valide où c'est marqué électeur inscrit au fichier électoral. Nous n'avons aucun moyen en tant que candidat de vérifier. Le fichier n'est pas disponible, on comprend peut-être, voilà. Nous n'avons aucun moyen. Si cette personne a été enlevée,
temporairement du fichier, pour des raisons qu'on ignore, on ne le sait pas. Nous ne savons pas si les gens ont été enlevés temporairement, si ces gens ont été enlevés à la suite de la révision qui a eu lieu. Mais vous vous rendez compte, si pour nous c'est 12 000, les autres 30 000, mais c'est qu'il y a énormément de personnes ou qui sont décédées, ou de personnes qui ont perdu leur droit civique, ou de personnes qui ont déménagé, ou de personnes qui l'ont demandé. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a un problème, il faut le résoudre. Je pense que nous allons essayer, avec les informaticiens et bien sûr tout le staff, de travailler sur le dossier. Et puis, comme tout le monde, c'est un aléa. C'est une sorte désormais de loterie, il n'y a plus de rationalité. Bon, on a eu un nombre important quand même, de 10 400 et quelques, je présume 10 400 et quelques, rejetés à cause d'une non-identification au fichier général. Donc, bon, voilà, après on va traiter en réalité les procès-verbaux pour essayer de voir ce qui est à l'origine en réalité de ces irrégularités. Donc le gap est jouable? Oui, c'est jouable, On demande juste 44 000, le minimum, et de valider en quelque sorte les 7 régions. Nous, là, on a validé 7 régions et il nous reste 3 à 4 régions qu'on pourrait valider avec la régularisation, avec peu de parrains. Retenez que le Conseil constitutionnel vérifiera ce vendredi les dossiers de candidature de Bougane Gueye Dany, Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko, entre autres. Et puis en mode de sport, Fatih, avec les Lions du Sénégal qui ont accueilli hier les journalistes dans leur tanière. Ils invitent donc les supporters à l'union sacrée pour permettre à l'équipe de rééditer ce qu'on appelle le back-to-back, ramener encore la Coupe d'Afrique des Nations au pays. Je vous propose de les écouter avec entre autres le capitaine Kalidou Koulibaly, interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. L'état d'esprit est positif, très positif. On sait qu'on se dirige vers une Coupe d'Afrique qui va être très difficile, où toutes les grandes équipes seront au rendez-vous. Toutes les équipes africaines voudront jouer leur atout pour gagner cette compétition-là. Mais nous, on sera prêts, on s'est bien préparé. Je suis content d'y être, on l'attendait. Quand on gagne, l'appétit vient en mangeant, donc on a envie de gagner encore. Donc content, pressé que ça commence. On sait qu'on a attendu, qu'on est favori. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on fait de bonnes choses, on fait peur aux autres équipes. Mais voilà, on va rester focalisé sur nous. On sait que voilà, on est les tenants du titre, donc tout le monde voudront nous détrôner, j'ai envie de dire. Mais voilà, nous on va se focaliser sur nous et se concentrer sur nos matchs à nous et après on verra par la suite. J'ai pas de pression, je suis comme je l'ai toujours été, d'être concentré sur l'objectif, c'est d'être à la disposition de l'équipe, du coach, et voilà, d'être concentré sur la compétition aussi. Et voilà, pourquoi pas ne pas saisir tout le sens que le coach va me donner, Inch'Allah. Je suis croyant, pas superstitieux. Donc non, je ne crois pas à cette malédiction comme vous dites. Il faut y aller, faire le boulot. Et on a les armes en fait pour performer, donc il faut être confiant. Que toutes nos familles, nos proches, tout le peuple sénégalais, tous les supporters sénégalais prient pour nous. C'est comme ça qu'on ira le plus loin possible, Inch'Allah. Et aussi qu'ils soient toujours derrière nous, qu'ils nous soutiennent. On sait que voilà, c'est difficile de leur faire plaisir, de gagner tous les matchs 4-0, 5-0. Vous savez, il y a la réalité du football. La réalité du football, c'est qu'il y a 2 équipes sur le terrain et qu'il faut démontrer sur le terrain qu'on peut gagner. Donc j'espère qu'ils seront toujours derrière nous, quoi qu'il arrive. Voilà, Fatih, donc on retenait que la CAN démarre le 13 janvier. Voilà, 13 janvier. Donc c'est dans moins de 10 jours à Abidjan et que les Lions du Sénégal vont jouer leur unique rencontre amicale. Ce sera donc lundi à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Niger. Voilà, un match à suivre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Et puis, retenez que tout à l'heure, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler le drame du 5 janvier 2002, le renversement du bac reliant Kédougou à Fongolémi, sur le fleuve Gambie. Le bilan était lourd, 17 morts. Dans notre document du jour, un témoin
va revenir sur les faits. Il sera interrogé par Ibrahima Diabakhate. En attendant, l'actualité hors de chez nous.